Bonjour, je suis Bruno du journal VTT Rando. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle interview de notre ami Bruno. Bruno, vous permettez que je vous appelle Bruno? Mais oui, bien sûr, cher ami. Je suis heureux que votre revue existe encore, ce qui nous permet d'avoir encore ce petit dialogue, ce petit entretien bien sympathique. Alors ce soir, on se retrouve à mi-parcours. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis notre première rencontre quand vous aviez un souci au soir de la 4e étape? Eh bien oui, je me souviens, nous étions rencontrés à la 4e étape. J'étais déjà en panne, c'était rigolo, non? J'en suis maintenant à la 14e. Je me souviens de toutes, mais je pense que ce sont surtout mes jambes qui se souviennent de toutes ces étapes. Et pour l'instant, elles vont bien. Bon, pour tout vous dire, ça n'a pas été facile la dernière fois qu'on s'est vu. C'était pour un problème de rayon. Depuis, quelques autres aventures ou mésaventures se sont enchaînées. J'ai eu un problème de porte-bagages auquel il a fallu résoudre rapidement au problème à Figeac, où j'ai réussi à réparer. Puis ensuite, eh bien, ce sont des problèmes un petit peu plus techniques, humains, va-t-on dire, puisqu'une infection urinaire s'est glissée et pédaler avec ça, ça fatigue. Et puis là, dernièrement, ce sont les plaquettes de frein qui sont devenues inexistantes et qu'il faut absolument que je récupère dès demain soir dans mon prochain camping à 70 km d'ici. Bon, ça, c'est les problèmes, mais les côtés positifs, il y en a eu au moins. Les côtés positifs, le paysage, les architectures, ces villages médiévaux, Saint-Cirque-la-Popie, Rocamadour, Sarlat, la gastronomie de ce pays, le foie gras. Malheureusement, je ne peux pas trop bénéficier des vins locaux, mais apparemment certains sont, paraît-il, très bons. Parlez-nous un peu de la fatigue. Comment vous la ressentez? Comment vous la gérez? Est-ce que c'est vraiment difficile? Si effectivement ici, ça monte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sans arrêt, sans arrêt. Dès qu'on pense que c'est fini, ça recommence. Et ça, c'est vraiment très très épuisant. Mais je pense que j'arrive au bout de cette première période où je devrais maintenant retrouver des paysages un petit peu moins vallonnés. Mes jambes vont le remercier. Bien, une chose encore peut-être maintenant, vous faites ce tour tout seul. Est-ce que la solitude n'est pas trop pesante pendant ce grand tour? Un bon souvenir, l'accueil dans les campings qui est toujours sympathique, formidable. La nourriture, la beauté des paysages, mais je l'ai déjà dit, c'est vraiment, vraiment superbe, une région vraiment à découvrir. Et là, je regrette pas, sincèrement. Comment faites-vous pour vous restaurer? Parce que ça aussi, c'est important. Pour me restaurer, c'est simple, hein. J'ai avec moi des pâtes, du riz, j'achète de temps en temps une boîte de rillettes, un pot de Nutella, une baguette et je m'arrête, je fais chauffer ma tambouille et je mange. Par contre, certaines fois, quand il y a un village le soir, je me fais un petit resto, foie gras, confit de canard, magret, c'est la pleine région, un véritable extase. Allez, une petite anecdote pour nos lecteurs? Une anecdote, disons plutôt quelque chose qui m'a fait sourire. Dans un chemin qui montait légèrement, j'aperçois un couple en VTT qui apparemment avait beaucoup de mal à monter. Et avec mes 30 kilos, je les ai doublés sans pédaler. Ils se sont arrêtés, m'ont regardé passer, ont demandé, n'ont pas compris ce qui s'était passé. Ça m'a fait sourire, j'étais quand même content de ma performance. Eh bien, merci Bruno. J'espère que nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine interview, car je sais que ça passionne vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Merci encore. Bien, merci à vous et j'espère se retrouver une prochaine fois. Hein? Allez, je vous dis à bientôt.